Cette fois-ci, un truc un peu plus compliqué où on va utiliser le SVG pour créer nos pastilles, pour alerter si les données ne sont pas conformes ou sont loin d'atteindre les objectifs. Donc, voici ce qu'on veut avoir. Ici, ce que j'ai dans ma liste, OK, j'ai mon écart. La pastille à gauche va être simplement un rond, là, sans rien à l'intérieur, là, seulement à l'extérieur. Si on est comme à environ 3% de la cible, que ce soit au-dessus ou en dessous. Et ça va être un rouge foncé si là on atteint un écart de 5% de la cible, que ce soit encore une fois du négatif ou du positif. Donc au-dessus ou en dessous, ça va s'afficher comme ça. Vous allez voir, c'est pas super compliqué. Le SVG, en passant, c'est vraiment pour faire des dessins que c'est utilisé. C'est le Scalable Vector Graphic, la définition du SVG. Et je vais vous mettre en commentaire de la vidéo aussi un lien là, pour, si vous voulez en savoir plus sur le SVG. Bien entendu, dans la description, ben, je vais vous mettre là, ce que ça vous prend pour recréer ce qu'on va faire ensemble. Alors, avant ça, un petit rappel pour vous, si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous, ben, en tout cas, aimez la vidéo, puis abonnez-vous. Il y a plein d'autres trucs qui sont disponibles. J'en ajoute presque tous les jours. Ça me fait plaisir de faire ça pour vous autres. Donc, puis si vous avez des trucs que vous aimeriez que je vous donne ou que je fasse des recherches pour vous, n'hésitez pas. Donc, passons à notre démo. Ici, j'ai ma liste, exactement la même, sauf que j'ai pas la pastille. Première chose que je vais faire, vous avez vu, on avait ici dans le résultat, on avait des pastilles vides et des pastilles pleines. Donc, j'ai besoin d'un rond externe et d'un rond interne. J'ai besoin de ce qui est à l'interne aussi. Pour ça, je vais créer deux mesures. Une première mesure que je vais nommer couleur interne pastille, donc pour vraiment le fond, que je vais dire si l'écart est plus grand que 0,5, c'est en dedans, c'est pastille pleine, donc si je suis à plus que 5% d'écart, 5% ou plus, je vais mettre le rouge pour la couleur interne, et sinon, je ne mettrai pas de couleur, donc ça va être transparent. Ma seconde mesure va être pour l'extérieur de la pastille. Cette fois-ci, ce que je dis, bon, on a couleur externe, donc le rond aussi. Si mon écart est plus grand ou égal à 3%, je vais mettre l'extérieur en rouge et sinon, aucune couleur, ce qui fait que si tout va bien, même si la pastille est là, ben, elle ne s'affichera pas. Le none correspond à transparent, finalement, c'est qu'il n'y aura rien qui va s'afficher. La troisième et dernière mesure qu'on a besoin, là, c'est un petit peu plus compliqué, la formule. Il y a le SVG, c'est à l'intérieur de ça qu'il y a le SVG. Je vais le mettre en commentaire dans la description, mais je ne peux pas mettre de plus petit, plus grand dedans. Donc, je vais probablement remplacer par un texte quelconque pour que vous puissiez faire un copier-coller ou un rechercher-remplacer dans le texte. Donc, on va faire nouvelle mesure. Comme je vous disais, c'est un peu plus compliqué. Donc, cette mesure-là va s'appeler pastille. C'est vraiment la pastille en tant que telle. Puis, vous voyez qu'il y a du texte, là, c'est un peu comme du HTML, où on vient définir notre pastille. La pastille est ici, ça c'est l'intérieur. Non, même c'est l'extérieur, donc je viens faire le tour. Et j'ai l'intérieur ici que je viens remplir également. Donc, c'est de là, je vais utiliser mes deux variables, mes deux mesures que j'ai créées avant. Je fais Enter là-dessus. C'est vraiment pas compliqué, comme vous pouvez voir, parce que ma couleur dit déjà, c'est déjà à partir de l'écart, là, mes deux mesures que j'ai ici sont définies, sont déjà prêtes, et quand on va les ajouter, là, ça va fonctionner. Par contre, si j'insère directement ma pastille comme ça dans mon tableau,
Je vais vous montrer des fois que ça vous arriverait. Par défaut, pour lui, c'est simplement du texte. Il faut venir ici sur notre mesure puis aller donner une catégorie de données. OK, on va aller changer ça et dire que c'est l'URL de l'image. On va lui dire que c'est une image, que c'est du SVG. OK, ça va déjà mieux, mais un petit élément encore qu'il va falloir faire, c'est venir ajuster la taille de l'image. OK, taille de l'image ici. On va mettre 25 par 25. Je pense que c'est le minimum. Soit c'est 25 ou c'est 24 le minimum qu'on peut mettre, mais par défaut, il nous met des grandes images. On n'en a pas besoin. Donc, vous voyez ici, on va vérifier si ça fonctionne. On disait que si on est à 3% d'écart face à notre cible, ici le 3% ou moins, si on atteint 3-4%, excusez, on vient mettre l'extérieur rouge. Si on dépasse 5%, si on atteint ou on dépasse 5% d'écart, on vient mettre complètement rouge. Donc, ça fonctionne très, très bien. On a le résultat attendu. J'espère que vous avez aimé ce petit truc-là, un petit peu plus compliqué. Si vous avez de la misère, il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous voulez de l'aide avec le SVG, comme je vous disais, je vais vous mettre un lien, mais je peux vous aider aussi. J'en ai fait quand même pas mal. Il va falloir que je me replonge dedans un peu, mais je peux vous aider là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions et ça va me faire plaisir là, de faire des recherches pour vous. Donc, ben, à la prochaine vidéo.